Aujourd'hui, nous parlons d'albinisme. Vous connaissez sûrement dans votre entourage une personne atteinte de cette maladie. En Tanzanie, on les appelle les fantômes blancs et les Béninois disent Ageyovo. J'ai donc quelques minutes pour essayer de vous expliquer ce que c'est réellement. L'albinisme est une maladie génétique caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau, les yeux, les poils et les cheveux, la mélanine. La synthèse de mélanine est sous le contrôle de plusieurs gènes et c'est une mutation de l'un d'entre eux qui conduit à l'apparition d'un albinisme. Selon la forme génétique de la maladie, la sécrétion de mélanine sera réduite ou complètement nulle, ce qui va conditionner l'expression et la gravité des symptômes. Il existe donc plusieurs formes d'albinisme. L'albinisme affecte toutes les races et tous les continents, mais il est particulièrement fréquent dans la population noire originaire d'Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l'albinisme en Afrique varie généralement d'une personne atteinte sur 5000 à une personne sur 15 000. Et si les chiffres sont plus importants en Afrique que sur les autres continents, certains scientifiques pensent que c'est à cause de la permanence de zones isolées et du peu de brassage génétique. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. L'apparence physique des personnes souffrant d'albinisme est souvent l'objet de croyances et de mythes. C'est d'ailleurs ce qui crée leur marginalisation et leur exclusion sociale. Vous entendrez par exemple les gens dire que l'albinisme est un sort jeté par les dieux ou par des ancêtres, que des potions magiques confectionnées grâce à des parties de corps de personnes atteintes d'albinisme peuvent apporter la chance, la richesse et le succès politique. Ou encore qu'avoir des relations sexuelles avec une femme atteinte d'albinisme peut guérir le VIH. Et il y en a plein d'autres encore. On peut se réjouir que des ONG et des associations effectuent un travail de sensibilisation et d'éducation pour encourager à la fois la protection et l'insertion sociale des personnes souffrant de cette maladie. Il existe également une journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée tous les 13 juin. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation peuvent aider à lutter contre les superstitions et les stigmatisations associées à cette maladie. Mais attention, le terme « personne atteinte d'albinisme » est préférable au terme « albinos » parce qu'il est souvent utilisé avec une connotation péjorative. Alors faites attention à ne pas blesser ces personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Surtout ne partez pas sans mettre un like et sans vous abonner.